T'es-tu déjà demandé comment atteindre la véritable paix intérieure sans la poursuivre désespérément? Imagine amener la sérénité et l'équilibre dans ta vie de manière naturelle, sans effort forcé. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble les principes du bouddhisme qui nous enseignent à cesser de courir après l'inaccessible et, à la place, à devenir des aimants de l'harmonie et du bonheur. Nous découvrirons comment la méditation et la pleine conscience peuvent transformer notre existence, nous permettant de vivre dans le présent et nous libérant des chaînes du désir constant. Prépare-toi à un voyage de découverte de soi qui changera ta perspective de vie. Ne poursuis pas, attire. L'art de lâcher prise, comment le détachement mène à la liberté. L'art de lâcher prise, comment le détachement mène à la liberté. Imagine que tu marches sur un sentier de montagne avec un sac à dos rempli de pierres. Au début, tu peux le porter sans problème, mais à chaque pas, il devient plus lourd. Tu ressens le poids sur tes épaules, ta respiration s'accélère et le chemin devient plus difficile. Tu continues parce que tu crois que ces pierres sont importantes, mais au fond de toi, tu sais que chacune d'elles représente une peur, une obsession, une attache qui ne te permet pas d'avancer. Maintenant, imagine qu'au lieu de continuer à les porter, tu décides de les lâcher une à une. À chaque pierre que tu laisses derrière toi, ton corps s'allège, la marche devient plus facile et tu commences à apprécier le paysage. C'est ainsi que fonctionne le détachement. Depuis notre enfance, on nous enseigne que posséder plus nous rendra plus heureux. Plus d'argent, plus de succès, plus d'amour. Nous apprenons à nous accrocher aux personnes, aux choses et aux situations comme si elles étaient notre seule source de sécurité. Mais la vie est changement. Ce qui nous rend heureux aujourd'hui peut être un fardeau demain. Quand nous nous accrochons, nous souffrons. Pas parce que l'amour, le succès ou les possessions sont mauvais, mais parce que la peur de les perdre nous emprisonne. Pense à quelqu'un qui a traversé une rupture amoureuse. Au début, il ou elle a l'impression que le monde s'effondre, qu'il ou elle ne sera plus jamais heureux. Ce n'est pas seulement la personne qui part, c'est aussi l'identité qu'il ou elle avait construite à ses côtés. Mais avec le temps, si cette personne apprend à lâcher prise, elle découvrira que sa vie continue, qu'il existe de nouvelles opportunités et que son bonheur ne dépendait pas de quelqu'un d'autre. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Le problème n'a jamais été l'amour, mais la résistance à laisser partir. Le détachement ne signifie pas être froid ou indifférent. Cela signifie aimer sans peur, profiter sans anxiété et vivre sans dépendre de rien ni de personne pour se sentir en paix. Un moine bouddhiste, lorsqu'on lui demanda quel était le secret de sa sérénité, répondit « Je ne possède rien, c'est pourquoi rien ne me possède ». Il ne parlait pas seulement des possessions matérielles, mais de la manière dont il affrontait la vie. Il ne s'accrochait pas aux opinions des autres, ni au passé, ni à une idée figée de la manière dont les choses devaient être. Il suivait le flux de la vie plutôt que de lutter contre elle. Parfois, nous croyons qu'en lâchant prise, nous perdrons quelque chose de précieux. Mais ce qui se perd dans ce processus, c'est uniquement la peur, l'angoisse, le besoin de contrôle. Et ce que l'on gagne, c'est la liberté. Lorsque tu cesses de t'accrocher, tu commences à voir la vie plus clairement. Tu réalises que l'amour le plus pur est celui qui n'enchaîne pas, que le bonheur le plus profond ne dépend pas de l'extérieur, et que le véritable succès, c'est être en paix avec ce qui est, sans avoir besoin de s'accrocher à ce qui était ou à ce qui pourrait être. Si tu as déjà essayé d'attraper du sable avec les mains, tu sais que plus tu serres fort, plus il s'échappe rapidement entre tes doigts. Mais si tu ouvres simplement la main et laisses le sable reposer sur ta paume, il reste là. La vie fonctionne de la même manière. Quand on l'emprisonne avec la peur, elle nous échappe. Mais quand on l'accepte avec liberté, on peut en profiter pleinement. La pratique de la méditation. Cultiver la paix intérieure. Imagine que ton esprit est comme un lac. Lorsque la tempête souffle, l'eau s'agite, se trouble, et tu ne peux pas voir le fond. Mais lorsque le vent se calme, l'eau se stabilise et tout devient clair. C'est ainsi que fonctionne la méditation. Il ne s'agit pas d'arrêter les pensées ni de lutter contre elles, mais de laisser l'esprit se poser jusqu'à ce que sa véritable nature émerge. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à être occupés. Dès que nous nous réveillons,
Notre esprit se remplit de bruit, de préoccupations, de plans, de distractions. Nous passons d'une pensée à l'autre sans nous en rendre compte, comme un singe qui saute d'une branche à l'autre sans se reposer. Et dans ce tourbillon, nous oublions ce qui est le plus important. Être présent dans notre propre vie. La méditation est l'outil qui nous permet de sortir de cet état d'agitation constante. C'est un refuge au milieu du chaos, un espace où nous pouvons nous rencontrer nous-mêmes sans jugement ni pression. Ce n'est pas réservé aux moines dans des temples éloignés, ni aux personnes ayant des vies parfaites. C'est pour tout le monde, à tout moment et en tout lieu. Au début, cela peut sembler difficile. Nous nous asseyons en silence et, au lieu de trouver la paix, nous faisons face à un torrent de pensées. Nous nous souvenons de choses en suspens, nous nous inquiétons pour l'avenir, nous nous sentons mal à l'aise dans l'immobilité. Mais c'est une partie du processus. L'esprit, comme un lac agité, a besoin de temps pour se calmer. Avec chaque respiration consciente, avec chaque instant de présence, nous commençons à éclaircir l'eau peu à peu. Un maître bouddhiste disait que la méditation ne consiste pas à atteindre un état spécial, mais à réaliser que tout ce que nous cherchons est déjà en nous. La paix ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans la manière dont nous nous rapportons à l'instant présent. Lorsque nous cessons de résister à l'heure, nous trouvons un espace de calme, là où il n'y avait que du bruit. Méditer ne signifie pas arrêter de penser, ni entrer en transe. Cela signifie observer les pensées sans y être pris, être témoin de notre propre esprit sans réagir de manière automatique. C'est comme être sur le bord d'une rivière et regarder l'eau couler sans avoir besoin de sauter dedans. Lorsque nous arrivons à faire cela, nous réalisons que nous ne sommes ni nos pensées ni nos émotions. Nous sommes la conscience qui les observe. Avec le temps, la méditation transforme notre manière de vivre. Nous devenons plus patients, moins réactifs, plus conscients de ce qui se passe en nous et autour de nous. Des situations qui nous stressent auparavant perdent leur pouvoir sur nous. Nous apprenons à respirer avant de répondre, à écouter avant de juger, à être présent avant de nous laisser emporter par la précipitation. Si tu as déjà vu la flamme d'une bougie dans une pièce sombre, tu sais que sa lumière est petite, mais suffisante pour éclairer tout l'espace. La méditation est cette flamme. Elle ne change pas le monde extérieur, mais elle éclaire notre intérieur, nous permettant de voir plus clairement et de vivre avec plus de sérénité. Ce n'est pas une échappatoire à la vie, mais un chemin pour la vivre pleinement. Vivre le présent, le pouvoir de la pleine conscience. Imagine que tu sois en train de manger ton plat préféré. L'arôme est délicieux, le goût parfait, la texture agréable. Mais au lieu de profiter de ce moment, ton esprit est ailleurs. Tu penses à ce que tu dois faire plus tard, à une conversation que tu as eue hier, à une inquiétude qui n'est même pas encore arrivée. Sans t'en rendre compte, sans savourer chaque bouchée, sans être réellement là. Et lorsque tu finis, tu te rends compte que tu as raté l'expérience. C'est ainsi que nous vivons la plupart du temps. Notre corps est ici, mais notre esprit est soit dans le passé, soit dans le futur. Nous revivons des erreurs, nous nous inquiétons de ce qui viendra, nous nous perdons dans des distractions, et ce faisant, nous laissons échapper la seule réalité qui existe, le présent. Le bouddhisme nous enseigne que la pleine conscience est la clé d'une vie épanouie. Ce n'est pas seulement une pratique de méditation, mais une manière d'être dans le monde. Cela signifie prêter attention à ce que nous faisons, ressentir chaque moment avec une présence totale, sans nous laisser emporter par des pensées inutiles. Quand nous vivons avec pleine conscience, même les activités les plus simples deviennent des expériences riches et significatives. Un moine bouddhiste racontait l'histoire d'un homme qui avait passé des années à chercher l'illumination. Il avait voyagé dans des temples, étudié des livres sacrés, pratiqué différentes techniques, mais il n'avait jamais trouvé la paix qu'il cherchait. Un jour, il s'approcha d'un maître et lui demanda quel était le secret de l'illumination. Le maître répondit simplement « Quand je mange, je mange. Quand je marche, je marche. Quand je respire, je respire. » L'homme, confus, répondit « Mais tout le monde fait cela. » Le maître sourit et répondit « Non, quand tu manges, tu penses à 1000 choses. Quand tu marches, tu t'inquiètes de l'avenir. Quand tu respires, tu le fais sans y prêter attention. La différence ne réside pas dans ce que nous faisons, mais dans la manière dont nous le faisons.
Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à faire plus, à aller plus vite, à planifier l'étape suivante sans nous arrêter sur celle que nous sommes en train de faire. Le multitâche est devenu la norme, mais en réalité, il nous éloigne de l'expérience présente. Nous sommes en conversation, mais nous consultons notre téléphone. Nous travaillons, mais pensons à notre pause. Nous nous reposons, mais ressentons de la culpabilité de ne pas travailler. Et ainsi, la vie passe sans que nous la vivions pleinement. La pleine conscience nous invite à revenir à l'essentiel, à retrouver la capacité d'être entièrement dans l'instant. Maintenant, quand nous mangeons, ressentons le goût, la texture, l'arôme. Quand nous marchons, remarquons chaque pas. La sensation des pieds sur le sol, la brise sur la peau. Lorsque nous parlons avec quelqu'un, écoutons attentivement sans penser à la réponse avant que l'autre personne ait terminé. Chaque moment a quelque chose à offrir, mais seulement si nous sommes présents pour le recevoir. Un exercice puissant pour entraîner la pleine attention est la méditation de la respiration. Il n'est pas nécessaire d'un lieu spécial ni de beaucoup de temps. Il suffit de s'arrêter, de fermer les yeux si tu le souhaites et de te concentrer sur la sensation de l'air entrant et sortant. Au début, l'esprit se distrait, mais chaque fois que tu t'en rends compte et que tu reviens à la respiration, tu renforces ta capacité à être présent. Un autre moyen est la méditation en marchant. Au lieu de te déplacer par inertie, prête attention à chaque pas. Ressens comment ton pied touche le sol. Note les sons autour de toi, la température de l'air. Convertir n'importe quelle activité en méditation est possible si nous le faisons avec pleine conscience. La pleine attention ne nous aide pas seulement à vivre mieux, mais elle réduit aussi le stress et l'anxiété. Une grande partie de notre souffrance vient du fait d'être pris dans des pensées sur le passé ou le futur. Mais le passé est déjà parti et le futur n'existe pas encore. Seul le présent est réel. Lorsque nous pratiquons la présence, nous apprenons à lâcher prise des préoccupations inutiles, à répondre au lieu de réagir, à trouver la beauté dans le quotidien. La vie cesse de sembler être une liste interminable de choses à faire et devient une série de moments précieux. Si tu as déjà vu un enfant jouer, tu remarqueras qu'il est complètement immergé dans ce qu'il fait. Il ne pense pas à ce qui va venir après, ni à ce qu'il a fait avant. Il est juste là, dans le jeu, dans l'expérience, dans la joie du moment. Retrouver cette capacité est le cadeau de la pleine attention. Il ne s'agit pas de changer ce que nous faisons, mais de changer la façon dont nous le vivons. Manger, marcher, respirer, travailler, se reposer. Tout peut être une opportunité pour s'éveiller et se connecter avec la vie sous sa forme la plus pure. Et quand nous apprenons à vivre dans le présent, nous cessons de poursuivre le bonheur et commençons à le trouver dans chaque instant. La loi du karma, action qui attire le bien-être. Imagine que tu plantes une graine de pommier dans la terre, tu l'arroses, lui donnes de la lumière et avec le temps, elle devient un arbre qui te donne des pommes sucrées. Maintenant, pense à quelqu'un qui plante des épines et lorsque vient le moment de récolter, il est surpris de ne pas obtenir des fruits juteux, mais des branches pleines d'épines. C'est ainsi que fonctionne le karma. Ce n'est pas une punition ni une récompense, mais simplement la conséquence naturelle de nos actions. Chaque pensée, parole et acte que nous émettons est comme une graine qui, tôt ou tard, donnera son fruit. Depuis notre enfance, on nous enseigne que nos décisions ont des conséquences, mais nous nous arrêtons rarement pour réfléchir à la profondeur de ce principe. Le karma ne concerne pas seulement les grandes actions, mais aussi chaque petit geste quotidien. Si tu traites les autres avec respect, il est plus probable que tu reçoives du respect. Si tu agis avec égoïsme, tu attireras des expériences qui reflètent cet égoïsme. La vie, comme un miroir, nous renvoie à ce que nous projetons. Un maître bouddhiste disait souvent que le karma n'est pas quelque chose qui nous poursuit, mais quelque chose que nous créons à chaque instant. Ce n'est pas une force extérieure qui décide de notre destin, mais le résultat naturel de nos propres choix. Si tu plantes des graines de paix, tu récolteras de la sérénité. Si tu plantes du ressentiment, tu récolteras des conflits. Mais qu'en est-il de ces personnes qui semblent agir mal, et pourtant tout va bien pour elles ? À première vue, il pourrait sembler que le karma ne fonctionne pas. Cependant, le karma ne se manifeste pas toujours immédiatement. Certaines graines mettent plus de temps à germer, et leurs effets peuvent apparaître au moment le moins attendu. Une vie construite sur le mensonge ou la cupidité peut sembler prospère pendant un certain temps.
Mais tôt ou tard, les conséquences arrivent. Non pas parce que l'univers punit, mais parce que tout ce qui n'est pas en équilibre, tôt ou tard, s'effondre. Le karma nous enseigne aussi que nous ne sommes pas condamnés à répéter des schémas négatifs. Si dans le passé, nous avons semé de mauvaises graines, cela ne signifie pas que nous sommes destinés à vivre dans la souffrance. Nous pouvons toujours changer ce que nous semons à partir de maintenant. Chaque action consciente que nous prenons est une opportunité de transformer notre destin. Un exercice puissant est de se demander, avant d'agir, ce que je fais maintenant va-t-il créer de la souffrance ou du bien-être? Si tout le monde dans le monde faisait de même, le monde serait-il un meilleur ou un pire endroit? Parfois, nous nous laissons emporter par l'impulsivité sans penser aux conséquences à long terme. Mais quand nous cultivons la conscience de nos actions, nous commençons à agir avec plus de sagesse. La loi du karma nous rappelle également que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, seulement les nôtres. Bien souvent, nous souffrons parce que quelqu'un nous a fait du mal et nous voulons de la justice ou de la vengeance. Mais s'accrocher à ce ressentiment ne fait que nous empoisonner de l'intérieur. Plutôt que de dépenser de l'énergie à attendre que l'autre reçoive son châtiment, il est plus sage de se concentrer sur ce que nous pouvons changer, notre propre façon de répondre à la vie. Un ancien conte bouddhiste raconte que deux hommes marchaient dans le désert et trouvèrent une jarre d'eau. L'un d'eux, poussé par la cupidité, but toute l'eau et laisse l'autre sans rien. Il semblait avoir gagné, mais plus tard, lorsque la soif revint, il se rendit compte qu'en prenant tout pour lui, il s'était condamné à mourir de soif. L'autre, en revanche, bien qu'il ait souffert sur le moment, continua son chemin et trouva un oasis. C'est ainsi que fonctionne le karma. Il ne punit ni ne récompense, il laisse chaque action apporter son propre résultat. Pour attirer le bien-être dans notre vie, nous devons devenir des sources de bien-être pour les autres. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le mal, mais de cultiver activement le bien. Être généreux, agir avec compassion, traiter les autres avec la dignité que nous aimerions recevoir. Lorsque nous faisons cela, nous créons un cercle d'énergie positive qui ne nous profite pas seulement, mais transforme également le monde autour de nous. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour semer des graines différentes. Si hier tu as agi avec colère, aujourd'hui tu peux choisir la patience. Si auparavant tu étais indifférent, tu peux maintenant choisir l'empathie. Rien n'est écrit et chaque action est un nouveau commencement. La clé est de se rappeler que tout ce que nous faisons revient à nous d'une manière ou d'une autre. Si la vie est un jardin, nos actions sont les graines. Si nous voulons un avenir plein d'harmonie, il est temps de commencer à semer avec sagesse, compassion et empathie, en nous connectant avec les autres depuis le cœur. Un vieil homme sage et un jeune voyageur se sont rencontrés dans un temple bouddhiste dans les montagnes. Le jeune, fatigué de la souffrance du monde, demanda « Maître, pourquoi y a-t-il autant de douleur et de méchanceté? Pourquoi les gens sont-ils cruels et égoïstes ?» L'ancien sourit et répondit « Imagine que tu marches dans une forêt et que tu vois un arbre tordu. Pourrais-tu être en colère et te demander pourquoi il n'a pas grandi droit? Pourrais-tu le mépriser parce qu'il est différent des autres? Ou pourrais-tu comprendre qu'il a poussé ainsi parce que les circonstances l'ont façonné? Il en va de même pour les gens. Personne ne naît avec de la haine ou du ressentiment. C'est la douleur qui les tord. La clé n'est pas de juger, mais de comprendre. On commence par soi-même en répétant dans son esprit des phrases comme « que je sois heureux », « que je sois en paix », « que je sois libre de souffrance ». Ensuite, cela s'étend à nos proches, qu'ils soient heureux, qu'ils soient en paix, qu'ils soient libres de souffrance. Petit à petit, cela s'élargit pour inclure des personnes inconnues, voire même celles avec qui nous avons eu des problèmes. Cette pratique change la manière dont nous nous rapportons au monde, car elle nous aide à voir au-delà de nos différences et à reconnaître l'humanité en chaque personne. Un maître zen racontait souvent l'histoire d'un homme qui tomba dans la rivière et commença à être emporté par le courant. Il lutta de toutes ses forces pour nager contre lui, mais l'eau était trop forte. Il était sur le point d'abandonner quand il aperçut un vieil homme flottant tranquillement en aval, sans lutter, se laissant porter par l'eau. Avec étonnement, il lui demanda comment il faisait pour ne pas se noyer. Le vieil homme répondit «
Au lieu de lutter contre le courant, je m'y joins. Je ne résiste pas, je me laisse porter par la rivière et elle me soutient. C'est cela la compassion. Lorsque nous cessons de résister à la souffrance du monde et apprenons à l'embrasser avec compréhension, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte. La compassion n'est pas seulement pour les autres, elle est aussi pour nous-mêmes. Parfois, nous sommes nos pires juges. Nous nous punissons pour nos erreurs, nous nous parlons durement, nous nous exigeons la perfection. Mais traiterons-nous un ami de la même manière dont nous nous traitons nous-mêmes? Pratiquer l'autocompassion signifie nous reconnaître comme des êtres humains en apprentissage constant, sans nous culpabiliser inutilement pour ce que nous ne pouvons pas changer. Lorsque nous cultivons la compassion et l'empathie, nous transformons nos relations. Nous apprenons à écouter sans juger, à aider sans attendre rien en retour, à voir la beauté dans l'imperfection des autres. Et dans ce processus, nous découvrons qu'en allégeant la souffrance des autres, nous allégeons aussi la nôtre. Le monde ne change pas avec de grands discours, mais par de petits actes quotidiens de bonté. Un geste aimable, un mot d'encouragement, un sourire sincère peuvent faire la différence dans la vie de quelqu'un. La compassion n'a pas besoin d'être grandiose pour être puissante. Si un jour tu as allumé une bougie dans une pièce sombre, tu as sûrement remarqué que sa lumière n'éclaire pas seulement sa base, mais dissipe aussi l'obscurité autour d'elle. C'est cela, la compassion. Quand nous allumons cette lumière à l'intérieur de nous, sa lueur s'étend bien plus loin que ce que nous imaginons. La simplicité volontaire consiste à trouver la richesse dans la simplicité. Un homme riche visita un maître zen, espérant trouver la paix que sa fortune ne lui avait pas donnée. En arrivant, il remarqua que le maître vivait dans une cabane modeste, sans luxe ni meubles coûteux. Intrigué, il lui demanda « Maître, où sont tes possessions ?» Le sage sourit et répondit par une autre question « Et où sont les tiennes ?» L'homme, surpris, répondit « Je ne fais que passer ici. » Le maître acquiesça. « Moi aussi. Nous vivons dans un monde qui nous dit que plus c'est mieux. Plus d'argent, plus d'objets, plus de reconnaissance. On nous a appris que l'accumulation est synonyme de succès et que le bonheur se trouve dans ce que nous pouvons acheter. Mais que se passe-t-il lorsque nous obtenons tout cela et que nous continuons à ressentir un vide? Ce qu'on nous avait promis de nous rendre heureux ne nous laisse qu'avec plus de désirs insatisfaits. Le bouddhisme nous invite à regarder la vie sous un autre angle. Au lieu de chercher plus, il nous invite à découvrir la richesse dans le moins. Cela ne signifie pas vivre dans la privation, mais choisir consciemment ce dont nous avons besoin et laisser aller ce qui nous encombre. La simplicité volontaire n'est pas une renonciation forcée, c'est une décision qui nous libère du poids du superflu. Imagine que tu portes une valise pendant un voyage. Au début, tu y mets tout ce que tu penses pouvoir avoir besoin, des vêtements pour chaque occasion, des accessoires, des choses qui pourraient être utiles au cas où. Mais en marchant avec, tu te rends compte que le poids te fatigue, te ralentit. Finalement, tu n'utilises que l'essentiel et tout le reste devient une charge. C'est ainsi que la vie fonctionne quand nous nous remplissons de choses qui n'ont pas de valeur réelle. La simplicité ne concerne pas seulement le matériel, elle se reflète aussi dans la manière dont nous pensons et vivons. Nous remplissons notre esprit de préoccupations inutiles, de bruits constants, de désirs qui ne cessent. La publicité nous dit que nous avons besoin du dernier modèle de quelque chose. Les réseaux sociaux nous font croire qu'il nous manque toujours quelque chose pour être complet. Mais quand nous nous arrêtons et observons avec honnêteté, nous nous rendons compte que le vrai bonheur ne réside pas dans ce que nous ajoutons, mais dans ce que nous apprenons à lâcher. Un moine bouddhiste parlait de la différence entre posséder et être en paix. Il disait que tu peux avoir beaucoup de choses et te sentir vide, ou tu peux en avoir peu et te sentir avoir tout ce dont tu as besoin. La clé réside dans la relation que nous avons avec ce que nous possédons. Si nous dépendons des objets pour nous sentir bien, nous devenons leurs prisonniers. Si nous apprenons à profiter de l'essentiel, nous devenons véritablement libres. Cela ne signifie pas que nous devons renoncer à tout ce qui est matériel. Ce n'est pas une question de vivre dans la pauvreté, mais de faire des choix conscients. Nous devons nous demander si ce que nous achetons, ce que nous accumulons, ce que nous recherchons, nous apporte vraiment du bonheur, ou si cela ne nous distrait que momentanément. Vivre avec moins ne signifie pas perdre, mais gagner de l'espace pour ce qui est vraiment important. La simplicité s'applique aussi à nos relations, notre temps, nos préoccupations. Parfois,
nous compliquons notre vie avec des conflits inutiles, avec des attentes qui ne font que nous frustrer. Apprendre à lâcher prise sur les rancœurs, à laisser partir ce que nous ne pouvons pas contrôler, à profiter du moment sans penser à ce qui manque, fait partie du chemin vers une vie plus épanouie. Si tu as déjà été au sommet d'une montagne et contemplé le paysage sans distraction, tu as probablement ressenti cette paix profonde qui vient de la simplicité. Le vent sur ton visage, le silence, l'immensité de l'horizon. Dans ces moments-là, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de beaucoup pour être heureux, seulement de la capacité à être présent et à apprécier ce que tu as déjà. Lorsque nous choisissons la simplicité, nous gagnons en liberté. La liberté des préoccupations inutiles, des fardeaux émotionnels, de la pression de toujours vouloir plus. Nous découvrons que la véritable richesse n'est pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous pouvons apprécier avec un cœur léger. Et c'est dans cette légèreté que nous trouvons le bonheur que nous recherchons. Intégrer la sagesse bouddhiste dans la vie quotidienne. Un disciple demanda à son maître « Comment puis-je appliquer les enseignements du bouddhisme dans ma vie quotidienne ?» Le maître le conduisit à la cuisine, servit une tasse de thé et répondit « Commence par ceci ». Le disciple, perplexe, but en silence. Alors le maître expliqua « Chaque action, si petite soit-elle, est une opportunité de pratiquer la conscience, la compassion et le détachement. Si tu peux boire avec une attention pleine, tu peux vivre toute ta vie avec cette même attitude. » Beaucoup croient que la sagesse bouddhiste ne peut être appliquée qu'au temple, dans la méditation ou dans l'isolement. Mais la véritable transformation se produit dans le quotidien, dans la manière dont nous travaillons, dans nos relations, dans les décisions que nous prenons. Il ne s'agit pas de changer le monde extérieur, mais de changer la manière dont nous expérimentons. Vivre avec détachement ne signifie pas se retirer de tout, mais apprendre à lâcher ce qui nous cause de la souffrance. Cela signifie aimer sans posséder, profiter sans craindre de perdre, marcher sans la charge d'attentes inutiles. La pratique de la méditation nous aide à cultiver le calme au milieu du chaos, à trouver des moments de quiétude dans une vie accélérée. Il n'est pas nécessaire de consacrer des heures. Il suffit de faire des pauses conscientes, de respirer avant de réagir, d'observer les pensées sans les juger, d'être présent dans chaque chose que nous faisons. L'attention pleine nous enseigne qu'il n'y a pas de moment insignifiant. Chaque instant est une occasion de vivre avec plus de profondeur, d'écouter avec plus de présence, de remercier sans attendre quelque chose en retour. Un simple acte comme laver les plats peut devenir une méditation si nous le faisons avec une totale conscience, ressentant l'eau, le mouvement des mains, la mousse glissant sur la peau. La compassion nous rappelle que nous ne sommes pas séparés des autres. Chaque personne que nous rencontrons porte sa propre histoire, ses propres luttes. En cultivant l'empathie, nos relations changent. Nous apprenons à écouter avant de répondre, à voir au-delà des apparences, à traiter les autres comme nous aimerions être traités. Le karma nous enseigne que chaque action a un impact. Nos paroles, nos intentions, même nos pensées créent le monde dans lequel nous vivons. Choisir consciemment chaque aspect nous permet de construire une vie plus harmonieuse et significative. Et la simplicité nous montre que le bonheur n'est pas dans ce que nous ajoutons, mais dans ce que nous laissons partir. Une vie plus légère est une vie plus libre. Lâcher ce qui est superflu, apprécier ce qui est essentiel, trouver la beauté dans le simple. Quand nous intégrons ces principes dans notre vie quotidienne, nous cessons de poursuivre le bonheur et commençons à l'attirer naturellement. Pas parce que nous cherchons quelque chose d'extérieur, mais parce que nous apprenons à vivre avec une perspective différente. La paix intérieure n'est pas quelque chose que nous trouvons dans l'avenir. C'est quelque chose que nous construisons dans le présent, étape par étape, moment après moment. Si ce contenu a résonné avec toi et que tu veux continuer à explorer ces sujets, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à laisser un commentaire et à nous dire quel enseignement du bouddhisme t'a le plus marqué. Nous adorons lire vos réflexions et grandir ensemble dans ce chemin. À bientôt dans la prochaine vidéo.